On a rangé toutes les choses. David il est en train de fermer la cellule et on est prêt. On est prêt pour aller vers la frontière. On est à 15 minutes de la frontière Laos-Cambodge. C'est toujours une surprise, hein, un passage de frontière. Il y a toujours une sorte de petite tension là, même si on en a fait déjà tellement. Ça reste toujours une petite surprise. Mais on se réjouit de retrouver un nouveau pays aussi. Même si on reste un peu sur la fin de ce Laos quand même. Ouais, mais on sait quand même qu'on va revenir. Ouais, il faut qu'on revienne parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de ressortir du Cambodge. En plus, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre parce que sur Overlander, il n'y a que des commentaires négatifs par rapport au Laos, à la frontière côté Laos. Et Mais des commentaires négatifs dans quel sens? des corruptions, Ah, ok. des trucs comme ça, non? Oui. Et du côté Cambodge, apparemment, il y a la possibilité de faire tout en ligne. Mais vu qu'il faut le faire 3 jours en avance et nous on ne l'a pas fait, quand on l'a fait c'était 2 jours en avance, on ne pouvait pas remplir le formulaire. Donc peut-être ça va nous prendre vraiment un bon moment pour faire tout ce passage. On n'en sait rien, on va voir. Mais bon, c'est 9h15 du matin. On a le temps. On est arrivé à la porte, là, à la frontière au Laos, côté Laos, à 9h30. Et là, c'est 11h moins 10. Donc ça nous a pris 1h30, c'est ça? Oui, les deux frontières, côté Laos, on n'a eu aucune corruption, ils nous ont absolument rien demandé. Ouais, tous très très gentils. Et côté Cambodge, le seul truc qu'on a payé, c'est les $32 de la visa parce qu'on l'a fait en arrival. Et sinon, c'est tout. Ils nous ont fait l'importation du véhicule. Ils étaient tous très gentils. Il n'y a eu pas presque feuille. Rien, on a ouvert la porte, c'est tout. Ouais. Trop facile. Donc, on est au Cambodge. J'ai un peu peur qu'il y ait quelque chose qui tombe. C'est à maison. C'est un déménagement. Ils aiment bien être très chargés ici. Ouais. Et mettre toujours la moto là en bas. Ouais, la moto est là toujours, même si la porte ne ferme pas, la moto elle est là. Je pense qu'il fait un peu chaud pour moi. Je sens là, c'est. Vraiment, c'est. Hello! Faut que je m'habitue là, c'est. C'est trop chaud. Ouais, c'est trop chaud. On va retirer l'argent parce qu'on ne sait pas encore ici comment ça marche avec les cartes. Si on peut payer avec la carte dans les supermarchés et tout ça. C'est un échec total parce qu'en fait, on ne pouvait que sortir des dollars. Mais nous, on ne veut pas du dollar, on veut de la monnaie cambodgienne. Ouais, clairement. Bon, on va chercher un autre endroit. Bon, voilà l'histoire de deux débutants qui viennent d'arriver en Cambodge. En fait, on ne savait pas qu'ici, on peut payer avec les deux monnaies. On peut payer avec des réels et on peut payer avec des dollars. Oui. Mais dans la banque, tu peux sortir principalement que des dollars. Donc, tu sors des dollars, tu vas au supermarché, tu payes avec les dollars et ils te rendent en réel. Mais nous, on Et avait... apparemment, c'est plus fréquent de payer en dollars. Ah oui, aussi. Oui. Donc, finalement, on n'est pas sorti des dollars parce que des dollars, on en avait encore un peu. On va voir comment ça marche, mais on était un peu bêtes. Mal informé ou pas informé. On ne s'est pas renseigné en fait. Écoute, là, je suis en train de faire ma carte SIM. Et ça coûte combien? Bah, écoute, ça coûte $10. Et on a toujours regardé, je regarde toujours un peu avant quelle est la carte SIM la mieux pour les régions rurales. Et là, en fait, c'est Medphone. Apparemment, c'est la meilleure.
Thank you. Bon, on a acheté les nécessaires, les 2-3 choses qu'on avait vraiment besoin et on va chercher un endroit pour se poser et mettre les ventilateurs en marche. Et aussi, on ne connaît pas encore les prix, on n'a encore pas trop bien compris, donc il faut qu'on se renseigne un petit peu. Et David, il est au bout de ses forces. Il va tomber. Il faut l'amener à la maison bientôt. Vous rentrez dans la voiture et mettre la clim. Bah pour l'instant, toutes les stations d'essence qu'on a vues, elles sont ouvertes. Il y avait une qui était fermée, mais toutes les autres sont ouvertes. Bon, on va voir s'il y a de diesel ou pas, mais elle marche, elle fonctionne. Bon, en tout cas, il y a des diesel. Bon, en tout cas, dans celle-ci, on s'est dit, on va remplir quand même les réservoirs au cas où. 62. 62. Donc, bon, on est revenu au prix de l'Europe, bon, pas encore, mais quand même, non? Waouh! « 36 degrés dedans, 34 degrés dehors, une chaleur infernale. On ne sait pas où se mettre. Si dedans avec les ventilateurs, si dehors avec les cigales. Hier, on était très fatigués. On a quand même roulé 2h30 après d'avoir traversé la frontière et on est arrivé dans cet endroit. J'espère que tu m'entends parce que les bruits de ces insectes, c'est vraiment extrême. Mais bon, on a trouvé cet endroit ici. On est juste à côté d'une cascade qu'on n'a pas encore visitée parce qu'on était très fatigués hier. Mais là, on va aller faire un tour. Donc, on laisse la Willy juste là. Ah, j'ai mangé une mouche. Pardon. On va voir la cascade. Il y a beaucoup d'insectes. Il y a beaucoup d'insectes dans cette Asie du Sud-Est. Je la vois déjà. La cascade. Les mouches. Toutes ces structures en bois, elles ont l'air un peu abandonnées, pas en très bon état. Par contre, ce n'est pas le cas du tout, parce qu'il y a des enfants qui viennent ici nager pendant la journée. Donc c'est un endroit, maintenant il n'y a personne, mais normalement c'est un endroit visité. Mais tu te sens un peu in the middle of the jungle. Bah, regarde-moi tous ces lions. C'est que Tarzan qui manque. J'arrive Jane. Tu vas nager ou pas? Bon, franchement, j'en ai beaucoup envie, mais ça donne pas du tout envie là. C'est un peu une soupe. Je crois que ça doit être, je sais pas, mais vu qu'on n'est pas dans la saison des pluies, c'est la période plus sèche, donc l'eau elle est pas très. Elle est un peu foncée. Elle est pas très claire, ouais. Donc, ouais. Et je pense qu'elle doit être très chaude quand même. Hein. Ouais. Tu penses que je vais casser tout? Franchement, tu fais honneur à Tarzan. J'ai un peu peur que tout casse.
Photo, photo. Ah. T'as trouvé ta maison, Néus? Tu vois, c'est comme au Laos, ils utilisent les bambous. Il a des araignées. Ah, il y a des insectes partout, David, ici. C'est comme au Laos, ils utilisent les bambous pour construire des maisons. Et ils font comme ça et c'est intéressant ça. Parce qu'ils utilisent les matériels locaux, ce qu'il y a ici. Ok, on rentre, il fait trop chaud. Ah, il faut qu'on aille boire de l'eau. Donc le plan pour aujourd'hui, c'est de se reposer, de rester ici et demain, on reprendra la route. Nouvelle journée, on a repris la route et on va à direction Direction d'un cratère. Cratère qui est rempli d'eau. Donc il y a un lac dans le cratère. Ça y est, on est arrivé. Et comme David il avait dit déjà avant, en fait c'est un lac de cratères volcaniques. Et il a été créé il y a des centaines de milliards d'années suite à une activité volcanique. Et ce qui est très curieux de ce lac, c'est qu'il est rond, comme ça. Effectivement, la forme circulaire, c'est parce que c'était un cratère. Et en fait, pour te donner une idée, le diamètre, il fait entre 700 et 800 mètres. Et de profondeur, je pense que j'ai lu jusqu'à 50 mètres de profondeur. Ça, c'est profond. C'est beaucoup 50 mètres pour un petit lac comme ça. Et il y a des personnes qui nagent. Bon, bienvenue dans la jungle. En fait, c'est un truc quand même très particulier ici dans la jungle. Il y a une sorte de présence sonore. Tu entends des choses tellement variées et différentes et des bruits que tu n'as jamais entendus. Et tu ne sais pas si c'est des insectes, des oiseaux ou de je ne sais pas quoi. Et visuellement, c'est vert, mais au niveau du son, c'est impressionnant. C'est hyper beau, mais ça fait un peu respect aussi, hein, parce que tous ces bruits, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. J'ai tout le temps la peau qui s'érisse. Comme un hérisson. Ouais, tu vas devoir s'habituer. Hein. Regarde-moi l'arbre, c'est énorme. Il est énorme, non? Énorme. Bon, on a douté si rester la nuit là à côté du lac ou partir ailleurs, et vu que c'est encore tôt et il fait 39 degrés, bah, on va faire un peu de route parce qu'on n'a pas trop envie maintenant de rester. On est bien avec la clim. En tout cas, là, je sens que mon corps, il arrive à ses limites. Parce que, on n'est pas encore assez acclimatisé vraiment au chaud, mais je sens que ça... C'est compliqué, c'est un sentiment de malaise en fait. Mais on va voir ces prochains jours. On s'est arrêté sur la route pour manger quelque chose. C'est la première fois qu'on va goûter la nourriture cambodgienne. Cambodgienne, ça se dit comme ça? Cambodgienne. On a commandé ça. On ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est parce que le traducteur il n'a pas traduit rien du tout. Bon, normalement on commande des choses différentes, mais là on a flashé sur le même menu. Et donc du coup on va commander 2 fois la même chose. Et
Et en plus, c'est le seul qui n'est pas traduit. Donc Oui. ce sera vraiment la double surprise. Et bon, comme tu peux bien t'imaginer, on a déjà un peu fait le tour des bières ici en Cambodge. Et ce qui est la meilleure pour l'instant, elle s'appelle Cambodia. Et elle existe en light, donc plus légère, donc je pense qu'elle a 3,9%, et la rouge qui est la normale à 5%. Elle est très bonne aussi, mais c'est vrai que par rapport au Laos, la bière Lao, il faut quand même dire, ça nous manque. Hein. C'est sourire de David. Thank you. Donc, c'est de l'œuf, du riz et du porc. Ça, c'était le grand mystère. On ne savait pas quel type de viande c'était, mais c'est du porc. Et en plus, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu ces derniers temps. Ils ont servi une petite assiette là, avec des légumes dans le vinaigre. C'est très bon, c'est très frais en fait. Bon appétit, David. Merci Léus. Franchement, la sauce, elle a beaucoup de goût. Je ne sais pas exactement de dire quoi, mais peut-être qu'il a un peu des noix ou des Cacahuètes, cacahuètes ouais, dedans, on je ne sait sais pas. Et sur le riz, tu as l'œuf. Et en fait, si tu le coupes, il y a l'œuf jaune qui est encore liquide et qui se mélange comme ça avec le riz. C'est trop bon. Donc, pour les 2 bières et les 2 plats, on a payé 26 000 riels, que c'est 6,42 $. On a payé avec dollars et ils nous sont rendus avec la monnaie locale. C'est comme ça que ça marche ici. Là, on a compris. Mais tu vois, en fait là, on s'est arrêté dans une zone, il y a plein d'arbres de caoutchouc. Et là, ça se voit bien en fait. Là, ils enlèvent l'écorce, un peu comme ça en diagonale. Au long de l'écorce qui est coupée ici, il y a le caoutchouc qui rentre dans un canal là. Ils ont mis un sorte de petit truc qui peut sortir le caoutchouc. Et là, tu vois, ça goûte et ça tombe ici dans un pot. Et ça tombe dans ce pot là, tu vois, ça a l'air comme du lait. Je ne mets pas mon doigt parce que ça doit être collant. Intéressant, hein? Et il y en a beaucoup. Mais il faut dire que ces arbres, on les a vus depuis la fin de la Chine. On a vu déjà des plantations de caoutchouc, donc il y en a beaucoup quand même dans toute cette région. Bon, je pense que finalement, on a trouvé un endroit sympa pour passer la nuit. Et ce type d'endroit, normalement, tu payes une entrée, mais c'est très, très économique. Ouais, mais c'est intéressant. Les étrangers, ils payent plus que les locaux. Ça me paraît très bien. Ouais, c'est logique, ouais. Ouais. Mais payer, ça veut dire peut-être on a payé $1 ou $2, c'est tout. C'est je crois, un par personne, oui. Ouais. Donc, et il y a toujours des petits coins pour se reposer, des petites maisons faites aussi en bambou où tu peux faire des pique-niques dedans. Il y a les hamacs partout. Et il y a toute la journée des locaux qui viennent se baigner. Ouais. Alors soit se baigner pour s'amuser ou se baigner pour se laver. Oui, ici, là, maintenant, les seuls touristes, c'est nous. Et un groupe qu'on ne sait pas sûr si c'est philippino, thaïlandais, on ne sait pas. Mais tous les autres, c'est des locaux.
On a passé des ponts douteux avec la Willy, mais à pied, c'est une première. Hein. Allez, vas-y alors. Tu passes d'abord. Si je vois que tu tombes pas, je te suis. Il a arrêté. Il s'est arrêté. Il continue. Et je sais pas. On y va. Si on tombe les deux. Il faut dire, hein, depuis qu'on est rentré au Laos et au Cambodge, l'hamac, c'est vraiment le truc de base. Tu en trouves partout. Alors soit il y a des gens qui ont des petits minibus ou des tuk-tuk où ils ont juste l'hamac dans leur véhicule, ou soit tout le monde, il y a un petit maison ou un abri dedans, il y a un hamac. L'hamac, c'est omniprésent partout. Et ils sont utilisés parce que tout le monde se repose dans l'hamac. Et toi, tu vas sortir quand? Et moi, je vais sortir mon hamac aussi un jour. Parce qu'ici, des abris, il y en a. Hein. Parce qu'en Asie centrale, c'était plus difficile avec les arbres. Mais là, je n'ai plus d'excuses. En Mongolie, ok, je te pardonne. Ouais. Mais ici... Bonjour, bonjour. On est à nouveau en route. Et c'est 10h du matin et j'ai l'impression qu'on a déjà passé presque la moitié de la journée. Parce qu'en fait, ce matin, on s'est réveillé à 5h30 parce que tu ne peux pas imaginer ces insectes, les bruits qu'ils ont fait. Mais ce matin, ils ont crié, mais beaucoup. Donc, on s'est réveillé à 6h. On était en train de prendre le petit déjeuner. On a fait un peu d'activité physique, on a pris une douche et après il y a une petite fille hyper sympa qui est venue nous voir, qui nous a amené des fleurs. Non mais si cette fille elle était tellement chou. Et en plus j'ai l'impression qu'elle t'a un peu choisi parce qu'elle est vraiment venue 3 fois t'amener des fleurs dans un collier comme ça, comme en Hawaï. Non, mais elle était... Et il nous a invités aussi à faire une promenade. Elle nous a amené à la cascade. Oui. Après, il nous a amené à la cascade. Et en fait, quand tu lui as dit merci, elle est venue vers toi et elle t'a pris comme ça dans les bras. Et après, pour aller à la cascade, elle t'a pris à la main. Et tout le chemin, elle t'a pris comme ça. Mais trop chou. Mais bon, elle avait peut-être 7 ans. Ouais, 7-8 ans peut-être. Et après, il y a une autre fille qui est apparue comme ça. Je ne sais pas d'où. Elle est venue avec nous. Et il faut vraiment dire, alors c'est depuis le Laos, mais les enfants ici, ils sont tellement gentils et ils ont un sourire comme ça. C'est franchement, ça te fait la journée. Hein. Wow. Attends, je vais vous montrer là, tous les fleurs. Regarde les fleurs qu'elle m'a offertes, qu'elle a cueillies, elle m'a amené et ça c'est les colliers. Mais c'est trop chou. J'étais très touchée. Depuis quelques semaines, on a remarqué qu'on a un petit souci avec les panneaux solaires, ils n'arrivent pas à charger suffisant. Et vu que nous, on cuisine, plutôt David cuisine avec l'induction, ça ne va pas. On a besoin de plus d'électricité, donc on est à la recherche de gaz pour pouvoir cuisiner à gaz les prochains jours. Jusqu'à qu'on trouve la solution pour ces panneaux solaires, parce que il faut quand même qu'on comprenne pourquoi ils ne marchent pas. Tu as trouvé? Ouais, et j'en ai pris 3 parce que comme ça on en a assez. On ne sait jamais quand. Parce que c'est vrai que vu qu'avec le solaire on ne sait pas si ça va marcher, c'est toujours bien d'avoir la réserve. Il fait chaud et on est resté ici plusieurs jours au bord de ce lac près d'une petite ville et ce lac il nous a fait du bien. On ne s'est pas baigné parce que ça n'a l'air pas très pour se baigner même s'il y a des enfants qui y rentrent, mais la nuit il donne une sorte de fraîcheur, ça fait beaucoup de bien. Je peux te dire avec 36-38 degrés on souffre quand même pas mal. Et
Ben là, je suis surtout aussi en train de regarder comment on peut résoudre ce problème avec les panneaux solaires. J'ai débranché, j'ai branché, j'ai mesuré, j'ai pas encore trouvé. C'est des fois, il y a des choses comme ça qui sont compliquées. Et ça a l'air pas si compliqué que ça, mais on a à peu près la moitié de la puissance et j'ai pas compris pourquoi. Sinon, Neos, elle a bien travaillé sur les vidéos. On a aussi profité de faire du sport le matin, surtout profité de tourner tout autour du lac. Donc c'est Neos qui a fait la course. Moi, je reste ici pour faire mes petits exercices. Qui passe là? Neos fait son footing matinal autour du lac. Et donc voilà, là je pense que on a fait ce qu'on a voulu faire ici et on est prêt pour aller plus loin. Ouais. Ah, ça fait un bon tour quand même. Alors, avant de quitter la ville, on doit faire plusieurs choses. Faire les courses, quelques courses. On doit prendre de l'eau aussi. On doit prendre du diesel et trouver quelque chose à manger. Hello. $11 000. J'ai envie des avocats, j'aime beaucoup les avocats, mais ils sont un peu trop durs encore. Je sais pas, peut-être c'est pas la période. On avait lu que la saison c'est plutôt en été. Ouais. On va le réveiller. Ouais, sinon on n'a pas d'eau. Hello. Hello. En fait, l'essence, ça augmente chaque jour. Je pense qu'on est arrivé ici, c'était 6700 et là, c'est 7500. Et la dernière fois que j'ai passé, c'était 6900. Donc, je pense que ça augmente chaque jour, les prix. Waouh, ça fait mal maintenant de remplir les... Ouais, $80 pour 40 litres. On va se dire au moins on est content qu'il y en a. Ok, Ocon. Aucune idée de qu'est-ce qu'on a acheté et de qu'est-ce qu'on va manger. Elle a mis des trucs hyper bizarres dans ses sandwichs. Ouais, je sais pas. En tout cas, c'était pas cher. Hein. On a payé 5 000 pour les deux. Oui. C'est bon. C'est quoi en fait? Je sais pas. On mange de la street food cambodgienne. Mais dis-moi que c'est hyper bon marché. Si tu les compares avec des supermarchés, on a payé 50 centimes pour chaque sandwich comme ça. Et hier, on est sorti, on est allé à manger dans un resto, on a payé 2 francs 50 pour les 2 repas. Et les supermarchés sont très chers. Non? Oui, il y a une grande différence entre supermarché et cuisine locale. Donc on va plus souvent sortir. Et le plan pour aujourd'hui, c'est David. Bon, j'ai trouvé pas loin d'ici un endroit sur Google Maps, ça va être très sympa. Et on va voir si ça nous plaît, on reste. Si on veut juste profiter, on reste un moment et on part. Et sinon on reprend la route, on verra.
Ça y est, on est arrivé. Waouh. C'est beau ici, hein. On a une vue incroyable. L'air, elle n'est pas très transparente, mais franchement, on y va hyper loin. Et je pense, là, derrière, c'est le Vietnam. Ah ouais? Ouais. Bon, on vient de remarquer que la voiture, elle goûte d'en bas. Et quand la voiture, elle goûte, c'est pas un bon signe, ça. Tu arrives à un joli spot, tout zen, tu te réjouis. Et après, les problèmes mécaniques qui s'entremêlent. Là, en bas. Ah, tout ça? Ouais, tout ça, ouais. Bon, on a dit qu'on venait ici et on décidait si on voulait rester ou pas, si ça nous plaît. Donc ça nous plaît beaucoup, c'est très joli même ici. Mais là, on doit partir pour une autre raison, parce qu'il faut qu'on trouve un garage. Là, on perd un liquide et on ne sait pas quoi. Et de rester ici comme ça, c'est pas une bonne idée à mon avis. Donc on retourne en ville, on voit si on trouve un garage et on check ça. J'ai l'impression que ça vient du turbo, hein, mais j'ai même plus envie de prononcer ce mot-là.